Bonjour, alors dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est on va voir l'atome de Rutherford-Bohr actuelle moins simplifiée. Je dis moins simplifiée parce qu'on n'ira pas jusqu'au cégep dans le détail, mais on va voir un petit peu plus ce que c'est le vrai modèle selon Rutherford-Bohr. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez vu qu'il existait des couches électroniques jusqu'à 7, mais vous ne faisiez que 288, qui était comme un truc, puis vous disiez, ben si on en a d'autres, on va voir, on a une autre technique pour trouver les électrons. En fait, c'est qu'il existe des orbitales ou ce qu'on pourrait appeler des sous-couches. Si on regarde le tableau ici, qui est à droite, on vous dit que la couche électronique 1, il est marqué nom de la couche électronique K. Savoir la lettre, ça ne nous aidera pas vraiment à faire l'atome, puis on ne rentre pas dans le détail. Et le nombre total d'électrons dans la couche 1, c'est 2. Ces deux électrons-là sont répartis dans une seule sous-couche, ou ce qu'on appelle une orbitale, qu'on appelle l'orbitale S. Cette orbitale-là ne peut prendre que 2 électrons. Si je m'en vais faire la deuxième, nom de la couche électronique L, et le nombre d'électrons qu'on peut mettre dans la deuxième, c'est 8. Mais là, on se retrouve dans la couche 2, avoir comme deux orbitales, deux sous-couches. On va toujours avoir la S qui revient, et là, il s'ajoute la P, qui peut prendre jusqu'à 6 électrons. Vous reverrez comment on pourrait retrouver ce nombre-là au cégep. Là, on fait juste, vous voulez dire que la P peut aller jusqu'à 6 électrons maximum. Ainsi de suite, couche 3, toujours la S avec 2 électrons, la P avec 6, et on rajoute la possibilité d'avoir la D qui va jusqu'à 10 électrons. Le SPD, qui sont des orbites, en fait, va vous donner une idée aussi de la forme, parce que les orbites n'ont pas toute une forme circulaire ou sphérique. Alors, ça donne aussi une idée sur la forme. Ensuite, ce que vous avez ici, c'est la méthode de Kleczkowski qui vous dit l'ordre de remplissage. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'on a mis toutes les S, les P, les D, comme ça, vous savez. Puis, on fait des flèches en diagonale qui vont nous donner l'ordre de remplissage. Donc, la première à faire, c'est un S, suivi de 2S. Ensuite, 2P. Puis, après la 2P, on s'en va à la 3S. Après la 3S, on s'en va à la 3P ici. Et là, oups, on ne s'en va pas faire la D, on s'en va faire la 4S. Alors, voyons voir ce que ça va faire avec des éléments. Si je prends le calcium, numéro atomique 20, j'ai 20 électrons à placer. Je vais commencer avec un S. La S ne peut avoir que 2 électrons et une notation qu'on a décidé d'utiliser, c'est de mettre le nombre d'électrons comme en exposant. Donc, un S2. Après la S, je dois remplir la 2S. La 2S, encore la S, toujours 2 électrons. Après la 2S, je m'en vais faire la 2P. Donc, je suis toujours l'ordre de ma méthode ici. Et la P va jusqu'à 6 électrons. Ensuite, après avoir fait la 2P, je vais aller faire la 3S. Je remplis au complet, puisque je n'ai pas encore placé 20 électrons. En fait, dans le fond, je suis rendu à 12 électrons. Après la 3S, je m'en vais faire la 3P. La P, toujours maximum 6. Et ensuite, je vais faire la 4 et non la 3D. Donc 4S. Et là, si je calcule 2 plus 2 plus 6 plus 2 plus 6, j'en ai 18. Il m'en manque donc 2 électrons. Et là, j'ai placé mes 20 électrons. Je n'ai pas eu besoin du tableau périodique. Si je le dessine maintenant, donc j'ai 20 protons, je pourrais mettre les neutrons, mais je vais juste, c'est les électrons qui m'intéressent. Dans le fond, je me rends jusqu'à 4 niveaux. Dans le niveau 1, j'en ai 2. Dans le niveau 2, j'en ai mis 8. Dans le niveau 3, j'en ai mis 8. Hein? Fait que finalement, c'est votre 2, 8, 8. Et finalement, le dernier niveau 4, j'en ai mis 2. Maintenant, je vais y aller avec un atome dont le numéro est supérieur à 20. Je vais faire le brome 35. Alors, ma méthode, je place le 1S2. Ensuite, je m'en vais à 2S2, 2P6, 3S2, 3P6,
4S2. Mais là, je suis rendu à 20, je dois continuer. Ce qu'on voit, c'est qu'après le S, là, je reviens au 3D. Et la D peut se rendre jusqu'à 10. Je mets les 10 puisque, en rajoutant mes 10, je suis juste rendu, cette fois-ci, à 2, 4, 10, 18, 20, 30. Après 3D, je m'en vais avec 4P. Mais là, j'en ai placé 30. Donc, je n'irai pas remplir mes P au complet parce que si j'en mets 6, ça va faire 36 électrons total. Donc, j'en mets juste 5. Il m'en manquait 5 pour arriver à 35. Et donc, j'ai fini. Si je redessine maintenant mon atome en couches, la première couche en a 2. La deuxième en a 8 au total, 2 plus 6. Et là, la troisième, si on regarde comme il faut ici, la troisième, il faut juste je regarde toutes mes couches 3. J'en ai 18. Donc, le 288 ne fonctionnerait pas. Et si je m'en vais faire ma dernière couche, ben, ma couche 4, j'ai mis au total 7. Ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas eu besoin de prendre le tableau périodique et ce fameux 7-là se retrouve à être mon numéro de la famille pour le brome. Alors, ce n'est pas encore exactement le modèle que vous verrez dans le détail au cégep, mais vous devriez avoir une meilleure idée avec ça.